Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes un ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Si tu es une femme, si tu es une jeune fille, laisse-moi te dire, tu es au bon endroit. Tu te trouves sur la bonne terre et certainement Dieu va te bénir. Nous poursuivons notre thème sur le sommeil spirituel. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous alerter depuis quelque temps. Il veut que son Église se réveille. Il veut que ses enfants se réveillent. Il veut que ceux qui sont sous l'emprise de la mort spirituelle se réveillent, se relèvent de cette mort et reçoivent la vie. Soient vivifiés par l'esprit de vie, soient fortifiés par l'esprit de vie et marchent sous la direction de l'esprit de vie. Nous poursuivons notre sous-thème sur le sommeil spirituel, comment y faire face. Aujourd'hui, nous partageons sur se discipliner. Nous avons pu toucher quelques points sur comment faire face au sommeil spirituel. J'espère que tu as pu écouter ces messages. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à visiter notre page YouTube et à voir les messages qui ont été vraiment postés depuis la semaine dernière sur ce thème. Bien-aimé, se discipliner. Se discipliner est important si nous voulons marcher victorieusement. Mis à part le fait qu'on soit enfant de Dieu, mis à part notre relation avec Dieu, mis à part, l'œuvre de Dieu, mis à part toutes ces choses-là qui concernent le ministère, la discipline fait partie, de quelque chose de capital pour un homme, pour un être humain. Parce que nul ne peut réussir dans la vie sans se discipliner. Nul ne peut réussir sans être discipliné au préalable. Bien-aimé, nul ne peut marcher dans la victoire, peu importe le type de victoire, sans être discipliné. Ceux qui réussissent aux examens, à l'école, à l'université, c'est parce qu'ils se sont disciplinés. Ils ont été assidus aux cours, et ils ont étudié les cours, ils se sont entraînés, ils se sont exercés, ils ont pratiqué, ils ont exercé leur cerveau, leur intelligence à développer des capacités à s'établir dans la réussite. Oui, ces personnes se sont entraînées, se sont disciplinées. Et maintenant, dans notre marche avec le Seigneur, se discipliner demande des règles selon le royaume de Dieu, des règles selon la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 2 à partir du verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu. Suivant les règles, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Écoute encore, réécoute ce passage. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Cette parole est pleine de sagesse. Le Seigneur est en train de te dire à toi et à moi qu'il faut payer un prix. Si nous ne voulons pas sombrer dans le sommeil spirituel, si nous ne voulons pas être attaqués par la mort spirituelle, il faut que nous payions le prix. Il va dire au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Vous savez, la chair a ses désirs. Et les désirs de la chair cherchent à être satisfaits. Le plus souvent, les désirs de la chair sont néfastes pour notre bien-être spirituel. Parce que la chair est faible. La chair est faible et ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimé, écoute bien ceci. La chair, quand tu veux la discipliner, tu le sens. Par exemple, si tu es une personne gloutonne qui mange beaucoup, une personne qui mange tout ce qui vient, tu manges. Non seulement tu t'exposes à des maladies, mais ça sera difficile pour toi de te discipliner.
Parce que ta chair va te demander à manger. Oui, des envies vont survenir et tu voudras manger. Manger, manger, manger. Mais toi, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Et tu veux te discipliner, mais c'est difficile. Alors, ce combat est difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens ont du mal à jeûner. Parce que dès que tu commences à jeûner, la chair commence à... J'ai faim. Tu commences à penser à quelque chose. À ce gâteau. À ce plat précisément. À ce jus-là. À cette boisson-là. Tu commences à sentir des odeurs. J'ai faim maintenant. Je veux manger. Parce que notre chair est faible. Mais la personne qui réussit à la discipliner est la personne qui va dire, quel que soit ce que ma chair me demande, je résisterai jusqu'au bout, jusqu'à mes objectifs atteints. Oui, les objectifs que je me suis fixés, je dois les atteindre. Si je ne les atteins pas, ma chair, tu ne peux pas me commander quelque chose. Maintenant, si j'atteins mes objectifs, ma chair s'est disciplinée et ne peut plus me demander certaines choses parce que j'ai appris à se taire. Bien-aimé, se discipliner va demander à ce que nous respections certaines règles. Il va dire, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc, notre vie avec Christ, c'est comme de l'athlétisme. C'est comme si nous étions des athlètes et que nous sommes, nous avons une couronne à prendre. Nous devons être couronnés au bout de la course. Écoute, bien-aimé, si nous ne suivons pas les règles établies, nous ne pouvons pas être couronnés. Si nous n'avons pas combattu suivant les règles, nous ne serons pas couronnés. Bien-aimé, il y a des règles dans le royaume de Dieu pour demeurer ferme, pour être éveillé, pour être une personne réveillée spirituellement. Une personne qui n'est pas endormie et une personne qui n'est pas morte spirituellement. Ces règles sont quoi? Nous avons parlé de prière, donc ce problème est déjà réglé. Maintenant, nous parlons aussi du jeûne. Jeûner et prier. Jeûner et prier. C'est-à-dire, le jeûne n'est pas seulement « Ah, je jeûne pour que Dieu m'exauce ». Bien-aimé, on ne jeûne pas pour que Dieu nous exauce. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec notre privation de manger? Mais nous jeûnons parce que nous voulons discipliner notre chair et nous voulons que notre esprit soit connecté aux choses de Dieu, soit connecté à Dieu. Cependant, ça sera plus facile pour nous de communiquer avec Dieu. Ça sera plus facile pour nous de recevoir les directives de Dieu. Ça sera plus facile pour nous de recevoir le cœur de Dieu. Parce que nous avons pu faire taire la chair, notre chair avec ses désirs. Et nous avons laissé l'esprit, se connecter à Dieu. Bien-aimés, le fait de jeûner est important, mais pas seulement. Quand nous jeûnons, nous devons accompagner notre jeûne avec la prière. Il y a des gens qui se privent de manger et qui disent je jeûne, mais en réalité ne jeûnent pas. Ils sont seulement privés de manger parce qu'ils n'ont pas prié. J'aimerais te dire ceci, c'est un bon de jeûner. Mais avant de jeûner, il faut déjà prier pour que le Saint-Esprit t'aide, t'assiste. C'est ça le secret d'un bon jeûne. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, sinon tu ne pourras pas. Demande au Saint-Esprit de t'aider à bien jeûner. Oui, Saint-Esprit, je veux prendre ces quelques jours de jeûne. Aide-moi. Aide-moi, fortifie-moi. Donne-moi la force, le courage. Donne-moi la capacité de jeûner. Mais surtout, remplis mon cœur du désir de prier, de méditer, d'être dans la présence de Dieu. Afin que ce temps de privation soit pas seulement se priver de manger ou se priver de quelque chose, mais que ce soit un temps de connexion divine. Un temps où je me connecte à toi, où je me connecte à la parole de Dieu, où je me connecte à mon Créateur. Si on arrive à cette dimension, nous sommes en train de nous discipliner. Et quand nous nous disciplinons, la mort qui nous guettait spirituellement commence à disparaître, à fuir, s'enfuir loin de nous. Parce que le feu de l'esprit est allumé. Et ce feu est redoutable au sommeil spirituel. Et redoutable à la mort spirituelle. Alors je t'ai donné un secret. Prie, mais jeûne de temps en temps. C'est-à-dire, tu peux te donner des objectifs. Chaque semaine, je vais jeûner un jour. Ou bien chaque mois, je vais jeûner par exemple tant de jours, 3 jours. Chaque mois, je vais me retirer. Oui, je dois être avec mon Seigneur et ne penser à rien d'autre. Oui, essayer de comprendre ce qu'il a pour moi. Essayer de détecter les messages qu'il veut me communiquer. Essayer de recevoir les instructions qu'il veut me donner.
Parce que Dieu a des instructions pour ses enfants. La parole de Dieu nous instruit, mais il y a aussi des instructions qui viennent comme le réma, venant directement, oui, de la voix de Dieu, par son esprit qui est en nous. Bien-aimés, jeûner est important, mais jeûner et prier. Jeûner et prier fait partie de ces choses qui nous aident à nous discipliner. Alors toi qui as déjà ta vie de prière en ce moment chaotique, tu n'arrives plus à prier, tu n'as plus la force de prier. Tu te dis, mais comment? Avant je pouvais prier, avant je pouvais méditer, avant je pouvais faire ceci, faire cela. Mais maintenant je me sens faible spirituellement, j'y arrive plus. Bien-aimé, je te donne ce secret, discipline-toi. Et cette discipline commence d'abord à demander au Saint-Esprit de t'aider. De t'aider parce que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Demande au Saint-Esprit de t'aider parce que tu vas prendre peut-être 3 jours de jeûne et prière et qui t'aide. Et il va t'aider. Et maintenant, discipline-toi. Ne te prive pas seulement de manger, mais prie, médite la parole. Connecte-toi au Seigneur, loue-le, adore-le. Oui, connecte tes pensées à Dieu. Oublie ce qui t'entoure et connecte-toi à Dieu. Ceci va revitaliser ton esprit. Ceci va éveiller ton esprit. Ceci va éveiller tes sens spirituels. Et tu pourras te reconnecter à la source d'eau vive. Oui, cette eau vive est une eau qui te donne, oui, de marcher dans la vigueur de l'esprit. Alléluia, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ne laisse pas les choses de ce monde t'éloigner de la vie de l'esprit. Se discipliner, jeûner et prier font partie de la discipline d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prie ensemble. Nous avons partagé aujourd'hui du jeûne et de la prière pour être éveillés spirituellement, pour être réveillés spirituellement, pour être revigorés spirituellement, pour marcher dans la vigueur de l'esprit de vie. Oui, bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous aide. On va prier là où tu es. Pose ta main sur ta tête et prie avec moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oui, il m'arrive, oui, de m'égarer complètement de la vie de Dieu. Il m'arrive, oui, de ne plus avoir envie de prier ou bien d'être tellement fatigué que j'ai plus la force de prier. Chaque fois que je veux prier, c'est comme s'il y a quelque chose qui me retient, qui me tire en arrière. Oui, chaque fois que je veux méditer, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Saint-Esprit de Dieu, ceci n'est pas normal. Parce que mon Père veut me parler, mais je n'arrive pas à l'écouter. Mais je n'arrive pas à discerner sa voix. Tout simplement parce que mes oreilles spirituelles sont fermées. Parce que mes yeux sont aveuglés spirituellement. Et je n'arrive plus à entendre la voix de Dieu, ni à voir Dieu. Esprit de Dieu, aide-moi à me discipliner. Je veux être un enfant de Dieu discipliné. Comme la parole de Dieu nous le dit, oui Seigneur. Parce que l'athlète qui veut être couronné doit, oui Seigneur, marcher selon les règles établies. Oui Seigneur, révèle-moi les règles du royaume de Dieu. Car je veux triompher. Je veux être couronné. Je veux être une personne qui marche avec la vie de l'esprit. Alléluia Seigneur Dieu. Aide-moi, donne-moi la force, oui, de prendre des temps de jeûne et de prière. Oui, chaque semaine, chaque mois, afin que Seigneur, oui, je sors de toute forme de sommeil spirituel et que je triomphe sur toute forme de sommeil spirituel. Que mon feu ne s'éteigne point. Oui, que mon feu ne s'éteigne point au nom de Jésus. Esprit de Dieu, aide-moi. Oui, que ton feu ne s'éteigne point dans ma vie. Oui, Seigneur, que ma lampe reste toujours allumée au nom de Jésus. Esprit de Dieu, aide-moi à garder toujours ma lampe allumée au nom de Jésus. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher selon les principes du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, parce que je suis visité par le sommeil spirituel, par la paresse spirituelle, par la fatigue spirituelle, et je ne peux plus prier comme avant, et je ne peux plus méditer comme avant, et je me sens vraiment vulnérable. Oui, quand je rêve la nuit, je suis tout le temps attaqué, tout simplement parce que mon esprit est faible. Esprit de Dieu, aide-moi. Je veux sortir de ce sommeil. Pendant que je suis en train de prier, pendant que tu pries avec moi, le Saint-Esprit te touche. Tu sens le Saint-Esprit te toucher. Tu te sens, oui, envahi par un désir de prier à nouveau. Oui, de jeûner à nouveau. De méditer la parole de Dieu à nouveau. Tu te sens envahi par cela. Parce que le Saint-Esprit le dépose dans ton cœur. Au nom de Jésus, je déclare que tu sors de l'emprise du sommeil spirituel. Tu sors de l'emprise
l'emprise de la mort spirituelle. Tu sors de l'emprise de la paresse spirituelle. Tu sors de l'emprise de la fatigue spirituelle. Pendant que tu es en train d'écouter cette prière, le Seigneur te tire de cette fosse. Alléluia. Tu triomphes. Oui, tu es enflammé. Ta vie de prière est enflammée. Tu sors de ce sommeil spirituel. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel, pour la victoire que tu nous as accordée. Bien-aimé, si ce message t'a touché et que tu as senti le Saint-Esprit te visiter, te toucher, je vais t'inviter à partager ce message autour de toi afin d'aider, oui, quelqu'un à sortir du sommeil spirituel, de la paresse spirituelle, de la mort spirituelle, de la fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi.